T'es-tu déjà senti piégé dans une relation où tes émotions sont ignorées, tes paroles déformées et ton estime de toi-même s'effondre lentement sans que tu ne comprennes pourquoi? Si tu as vécu aux côtés d'une personne narcissique, tu sais que ce n'est pas une simple mésentente. C'est une usure émotionnelle invisible mais profonde qui te laisse souvent vidé, confus et coupable. Mais tu n'es pas seul. Comprendre ce que tu as traversé et identifier les schémas est le premier pas vers la guérison. Ce texte ne cherche ni à accuser, ni à entretenir la colère, mais à éclairer, à t'outiller et à t'aider à retrouver ta voix, ta paix et ta dignité. À travers la sagesse de Freud et les connaissances psychologiques contemporaines, nous allons explorer ensemble des chemins concrets pour te libérer de l'emprise émotionnelle d'un narcissique. Et nous le ferons avec conscience, amour de soi et force intérieure. Freud nous a appris que le narcissisme n'est pas, à l'origine, une pathologie. C'est une étape naturelle du développement humain. Dans l'enfance, tout semble tourner autour de nous. Cette illusion d'omnipotence est essentielle pour construire notre identité. Mais quand cette étape est interrompue, quand l'enfant ne se sent pas vu, accueilli ou aimé de manière authentique, il reste figé dans ce moment. C'est là que naît le narcissisme pathologique, non pas comme un excès d'amour de soi, mais comme une protection contre une blessure ancienne. Le narcissique ne s'aime pas, il se protège. Son apparente assurance n'est qu'une façade construite sur un sol émotionnel instable. Derrière chaque geste de domination, chaque besoin de contrôle, il y a de la peur. Peur d'être rejeté, d'être insuffisant, d'être blessé à nouveau. C'est pour cela qu'il recherche sans cesse l'admiration, la reconnaissance, la soumission. Son ego, concept central chez Freud, devient alors un gardien fragile, toujours en alerte, obsédé par tout ce qui pourrait révéler sa vulnérabilité. L'ego, selon Freud, est cette instance de notre esprit qui fait le lien entre nos désirs, la réalité et les règles intériorisées depuis l'enfance. Chez une personne équilibrée, l'ego est souple, capable de s'adapter. Mais chez un narcissique, il devient rigide, contrôlant, méfiant, incapable d'accepter la critique, l'indifférence ou la frustration. Tout devient une menace. Comprendre cela, ce n'est pas excuser, c'est voir avec lucidité. Lorsqu'on comprend que l'arrogance cache un appel à l'aide silencieux, on commence à se libérer du piège relationnel. Tu n'es pas responsable de la guérison de l'autre, mais tu as le droit et le devoir de te protéger, de te choisir. Cela commence quand tu cesses d'alimenter l'ego de l'autre avec ton énergie, ton attention, ta confusion, parce que cet ego ne survit que si tu lui offres ta lumière. Le silence conscient, les limites saines, la distance aimante, tout cela désarme peu à peu la structure narcissique, non pas pour punir, mais pour revenir à toi. Parce que ton ego aussi a besoin de guérir. Parce que toi aussi, tu mérites de te reconstruire, non plus dans la peur, mais dans un amour sincère. Maintenant que nous avons compris comment se construit le narcissisme et quel rôle joue l'ego dans ce théâtre émotionnel, nous pouvons aborder un outil silencieux mais profondément transformateur, le silence conscient. Il ne s'agit pas de se taire par peur, par soumission ou par résignation, mais de choisir quand parler, quand se retirer, quand ne pas entrer dans le jeu émotionnel qui nourrit la dynamique narcissique. Ce silence-là n'est pas vide, il est une forme de présence pleine. C'est une manière de se protéger intérieurement et de se reconnecter à sa dignité. Toutefois,
Avant de plonger dans cette pratique, il est essentiel de s'arrêter un instant et de regarder en face une réalité qu'on ne peut ignorer. Vivre avec une personne narcissique ne se limite pas toujours à des manipulations psychologiques. Parfois, cette dynamique peut dégénérer en violence verbale, psychologique, voire physique. Et dans ce cas, le silence n'est plus une stratégie, mais un danger. Si tu vis dans une situation où ta sécurité est menacée, où la peur, les menaces ou les agressions sont présentes, la priorité n'est pas d'appliquer des techniques, mais de demander de l'aide, de te protéger et de quitter cet environnement. Le silence stratégique est puissant, oui, mais il ne peut être mis en œuvre que dans un cadre où une certaine distance émotionnelle et physique est possible. Ta sécurité est la priorité. Aucune théorie, si profonde soit-elle, ne doit primer sur ton bien-être. Alors, pendant que nous poursuivons, je t'invite à t'écouter avec bienveillance et à te rappeler que la vraie force ne réside pas toujours dans la résistance. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de savoir s'éloigner. Comprendre le pouvoir du silence n'est que le début. Pour que ce silence devienne un véritable outil de libération, il doit être accompagné de quelque chose de plus profond, le détachement émotionnel. Car le narcissique ne se nourrit pas seulement de tes mots, mais aussi de tes réactions. Chaque geste, chaque défense, chaque tentative d'expliquer est une étincelle qui maintient vivant le mécanisme dont il a besoin pour se sentir exister. Lorsque tu cesses de réagir comme il s'y attend, quelque chose se brise dans ce circuit invisible. C'est comme retirer une pièce essentielle d'un jeu de dominos. Et c'est là que commence ta vraie guérison, au moment où tu décides de ne plus donner ton énergie pour soutenir une réalité qui t'épuise. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est te donner le droit de sortir du rôle dans lequel on t'a enfermé, sans perdre ton humanité. Freud nous rappelle que nombre de nos réactions ne viennent pas du présent, mais de blessures anciennes encore ouvertes. Le narcissique, consciemment ou non, réactive ces blessures, t'attire dans des scènes qui ne te concernent pas et te pousse à te comporter comme si tu étais responsable de son monde émotionnel. C'est ici qu'intervient la deuxième clé, la neutralité émotionnelle. Ne pas tomber dans le rôle du sauveur, ni de l'adversaire, ni de la victime. Ne pas laisser les étiquettes qu'il projette s'ancrer dans ton identité. Car chaque fois que tu réagis comme il l'attend, en te justifiant, en te culpabilisant ou en cherchant à lui plaire, tu confirmes son scénario. Mais lorsque tu restes centré, sans te justifier, sans attaquer, sans entrer dans l'escalade du conflit, tu déconstruis toute sa narration. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, mais de ne pas les laisser être manipulées. La neutralité émotionnelle est une présence consciente. C'est reconnaître ce que tu ressens, tout en choisissant ta réponse. C'est te rappeler que tu n'es plus cet enfant qui avait besoin d'approbation. Aujourd'hui, tu peux choisir en pleine conscience, et ce choix, silencieux mais solide, est le premier pas vers ta liberté émotionnelle. En pratiquant le détachement et la neutralité, tu envoies un message très clair sans prononcer un mot. Je ne suis plus disponible pour être façonné par ton besoin de contrôle. Et cette affirmation, posée dans le calme, a plus de puissance que 1000 discours. Le chemin vers la liberté émotionnelle ne serait pas complet sans une clé essentielle, l'autonomie émotionnelle. Retrouver son pouvoir personnel, c'est se rappeler que nos pensées, nos émotions et nos choix nous appartiennent.
C'est cesser de vivre à travers le regard des autres, surtout quand ce regard a été utilisé comme un levier de contrôle. Le narcissique a besoin que tu doutes de toi pour se sentir puissant. Mais lorsque tu recommences à faire confiance à ta perception, lorsque tu honores ce que tu ressens, sans demander l'approbation, tout change. Freud nous a appris qu'une grande partie de notre souffrance vient du fait de vivre en contradiction avec nous-mêmes. L'autonomie émotionnelle naît au moment où tu cesses ce conflit intérieur, quand tu choisis ton bien-être plutôt que le chaos, quand tu poses des limites, non pas pour punir, mais pour protéger ta paix. Une limite n'est pas un mur, c'est une porte avec une serrure. Tu choisis qui entre, qui reste et qui ne peut plus passer. Dans ce processus, il est aussi crucial de briser une illusion fréquente. Cesser d'idéaliser le narcissique. Beaucoup de personnes blessées par ce type de personnalité restent prisonnières d'une image confuse. Parfois il est si charmant. Il me fait me sentir unique. Peut-être qu'il changera. Mais cette idéalisation est un piège. Tu ne vois pas la personne telle qu'elle est. Tu vois ce que tu espères qu'elle soit. Et cela t'empêche de prendre des décisions claires. Le narcissique s'appuie sur cette image de puissance, de grandeur, de supériorité. Mais plus tu le considères comme exceptionnel, plus il devient difficile de sortir de son orbite. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas non plus un monstre. C'est un être humain, enfermé dans sa souffrance, et tu n'as pas à continuer de tourner autour de lui. Quand tu cesses de le voir comme quelqu'un d'unique ou d'intouchable, quelque chose en toi se libère. Tu peux l'observer avec compassion sans te soumettre. Tu peux voir son jeu sans y participer. Tu peux nommer ce qui se passe sans te perdre dans ses justifications. Et cela, cette clarté paisible, c'est ta vraie force. Freud disait que le processus thérapeutique commence quand le patient cesse d'idéaliser l'analyste. De la même manière, ta guérison commence lorsque tu cesses d'idéaliser celui qui t'a blessé. Car à travers ce geste, sans haine mais avec lucidité, tu affirmes « Je suis suffisant et je n'ai plus besoin que tu me le confirmes ». Jusqu'à présent, nous avons abordé le narcissisme comme une dynamique psychique, profonde, souvent invisible. Mais il est temps d'aller plus loin et d'ancrer cette compréhension dans la réalité, dans les liens concrets qui nous touchent au quotidien. Car le narcissique n'apparaît pas uniquement dans les relations amoureuses. Il peut faire partie de ta famille, de ton cercle d'amis, de ton environnement professionnel. Il peut être un père, une mère, un enfant, un supérieur hiérarchique, un ancien partenaire. Et dans chaque cas, la manipulation émotionnelle prend une forme différente, mais la racine reste la même. Une relation qui t'éteint peu à peu, qui t'éloigne de toi-même, qui te fait culpabiliser pour avoir des besoins, des limites, des émotions. C'est pourquoi, au-delà de comprendre le mécanisme, il est essentiel de parler d'un sujet urgent et nécessaire. Comment sortir d'une relation narcissique sans se briser de l'intérieur? Il ne s'agit pas seulement de couper le lien, mais d'entamer un processus de reconstruction intérieure, pas à pas, avec douceur, avec lucidité, avec beaucoup d'amour envers toi-même. Oui, il est possible de s'en sortir, mais on n'en sort pas comme on y est entré. Il faut des repères, de la clarté et surtout une autorisation intérieure pour se choisir soi, au-delà de la loyauté à la douleur. Dans la prochaine partie, nous allons aborder ce terrain à la fois sensible et essentiel. Identifier le type de lien que tu as avec cette personne narcissique, puis explorer des stratégies concrètes, humaines.
pour faire le premier pas vers ta libération émotionnelle. Reconnaître que tu es lié émotionnellement à une personne narcissique est déjà un acte de courage. Mais identifier de quel type de relation il s'agit peut apporter une clarté précieuse pour les étapes à venir. Car vivre avec un narcissique n'a pas le même impact selon qu'il s'agit de ton partenaire, de ton parent ou de ton supérieur hiérarchique. Chaque cas a ses particularités, ses limites concrètes et émotionnelles, ainsi que ses propres chemins de sortie. Si c'est une relation de couple, elle fonctionne souvent sur des cycles d'idéalisation, de dévalorisation et de manipulation. Il peut y avoir des moments de proximité apparente, suivis de froideur, de contrôle ou de maltraitance. Ici, la première étape est de cesser de justifier le comportement de l'autre en espérant qu'il change. La clé est d'écouter ce que tu ressens. Te sens-tu souvent coupable, épuisé, incertain dans la confusion? Si oui, il est temps de prendre de la distance, émotionnelle d'abord, puis physique si possible. Tu n'as pas besoin d'attendre que les blessures soient visibles. La douleur intérieure suffit. Si le narcissique fait partie de ta famille, une mère, un père, un frère ou une sœur, la situation peut être encore plus délicate à cause de la loyauté affective. Mais aimer ne signifie pas se soumettre. Tu peux aimer tout en mettant des limites. Il ne s'agit pas nécessairement de couper les liens, mais de les redéfinir. Ne plus attendre une écoute qui n'est jamais venue. Ne plus chercher à te justifier face à quelqu'un qui invalide ton ressenti. Apprendre à te protéger émotionnellement est aussi une forme d'amour filial envers toi-même. Dans le milieu professionnel, si le narcissique est ton supérieur ou collègue, il est nécessaire d'agir avec stratégie. Ici, il s'agit moins de confrontation que d'observation. Réduis ton exposition émotionnelle, documente les abus, cherche du soutien et, si nécessaire, prépare une sortie progressive. Aucun emploi ne mérite que tu perdes ta santé. Une fois que tu as identifié le lien, l'étape suivante consiste à protéger ton énergie, à préserver ton espace intérieur et à renoncer à l'idée de sauver l'autre. Souvent, nous essayons de changer le narcissique parce que nous portons encore une blessure. S'il m'aime, enfin, je vais guérir quelque chose en moi. Mais cela ne fait que t'enchaîner davantage. Guérir, ce n'est pas convaincre l'autre de t'aimer. Guérir, c'est offrir ce que l'autre ne peut pas te donner. Et cela commence par de petites décisions. Parler moins, réagir moins, faire davantage confiance à ton intuition, chercher des espaces où tu te sens vu et respecté. Il est également essentiel de demander de l'aide. Un thérapeute, un groupe de soutien, des amis qui te valident sans te juger peuvent faire toute la différence. Sortir d'une relation narcissique n'est pas toujours rapide. Parfois, c'est un processus qui prend des mois, voire des années. Mais chaque pas que tu fais est une victoire. Chaque non que tu prononces aujourd'hui avec clarté, alors qu'hier il te faisait peur, est une porte ouverte vers ta liberté. Et cette liberté, ce n'est pas simplement l'absence de l'autre, c'est la retrouvaille avec toi-même. Sortir du champ émotionnel d'un narcissique n'est pas une guerre que l'on gagne par la force, ni par les mots, ni par les supplications. C'est un retour silencieux, mais déterminé vers soi. L'idée la plus importante à retenir aujourd'hui, ce n'est pas comment vaincre l'autre, mais comment te retrouver, comment cesser de nourrir avec ton énergie une dynamique qui ne t'appartient pas, car tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer.
mais tu peux te libérer du rôle que tu jouais dans son histoire. Et lorsque tu cesses d'être un personnage dans son scénario, tu commences à écrire ton propre chapitre, plus authentique, plus vrai, plus aligné avec toi. Freud nous a appris que la souffrance qui ne se transforme pas se répète. C'est pourquoi ton plus grand acte d'amour n'est pas d'attendre que l'autre guérisse, mais de commencer ta propre guérison dès maintenant, dans le silence, dans la lucidité, dans la limite posée par respect pour toi-même. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu n'as pas besoin de vengeance pour te sentir libre. Tu as juste besoin de te rappeler que tu mérites des relations où tu n'as pas à cacher ton essence. La liberté émotionnelle ne vient pas quand l'autre change. Elle vient quand tu décides de ne plus avoir besoin qu'il change pour être en paix.